Alors, moi, la première chose qui me frappe ce soir, je pense qu'on est en train de recréer en fait, en 1962, le général de Gaulle nous a débarrassé de la 4ème République, qui était la République de l'instabilité, des partis, des majorités, ce que vient d'appeler Julien, les majorités d'idées, qui en fait sont des majorités de circonstances, qui emportaient des gouvernements tous les 3 mois et qui étaient une instabilité chronique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, et là pour le coup je n'accuse aucun d'entre vous, mais c'est vraiment Emmanuel Macron qui a créé les conditions de ça, nous a mis dans une situation où on a la 4ème République à l'intérieur des institutions de la 5e. Je pense que c'est très dangereux, très grave, je pense que ça posera des problèmes, et je pense en effet qu'on peut se préparer à revoter dans pas très longtemps, donc un an minimum, et que Hervé Morin a raison de dire que sur les réformes du NFP, ça va être compliqué de trouver des majorités à l'Assemblée. Heureusement. Ça c'est là, et heureusement, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la première chose, c'est par rapport à nos institutions, je pense que... Ça n'a rien d'étonnant. Mais Geoffroy, terminé. Pour le coup, ça c'est quelque chose de très grave, en fait. On se rend pas compte dans quoi on est en train de rentrer. C'est pire encore que ce qu'on a vécu entre 2022 et 2024. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'entends le triomphalisme, et vous avez d'ailleurs gagné, en tout cas, le Nouveau Front Populaire a gagné les élections ce soir, donc vous avez raison d'être triomphant. Mais on a un vote aux européennes et un vote au premier tour des législatives qui sont assez clairs, et ensuite une campagne qui dure une semaine, qui s'organise pour éviter aux idées et aux candidats du RN d'arriver au pouvoir. Bravo à vous. Mais une participation qui est différente entre les européennes et les législatives. Bien sûr, je ne remets pas ça en cause. Mais je veux juste vous dire en fait que cette organisation d'un système entier contre l'arrivée au pouvoir d'un seul parti, à la fin, finit par être problématique. Je ne dis pas que le RN est promis à Il y a un élément qui m'a beaucoup frappé, c'est que les candidats RN étaient invisibles. C'est-à-dire que vous aviez des affiches, il n'y avait même pas la tête du candidat. Vous ne saviez même pas qui il était, d'où il venait. Il y avait la tête de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Non, mais ce qui veut dire que on a eu des gens qui ont voté pour des candidats dont ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient, et à quoi ils ressemblaient. Ça, c'est facilement explicable, ça, pour le coup. Non, mais... Alors, Louis Allier, vous allez expliquer. Et donc, je dis que il ne faut pas tant minimiser que ça le score du Rassemblement national, parce que quand vous aviez entre les candidats qui ont été dénoncés dans les derniers jours, les candidats qui étaient quand même le 0 degré de la dialectique, et faire au bout du compte 150 députés, pardon, moi je vois en Normandie, il y en a quand même quelques-uns, c'est quand même... assez surréaliste que demain il soit à l'Assemblée nationale. Hein. Alors, puisque je laisse Loulou répondre, mais oui, sur un point, parce que vous êtes normand et vous avez parlé de la Normandie, dans le Calvados, Elisabeth Borne est élue avec le report des voix de la France insoumise. Pourtant, la réforme des retraites qu'elle a portée était vraiment un point central. Moi, je dis juste que cette alliance de la carpe et du lapin de circonstances pour faire barrage ne tiendra pas éternellement. C'est ça que je voulais dire. Alors, Louis Ladio. On n'était pas dans des législatives traditionnelles d'enracinement, d'implantation, où ça peut jouer évidemment un peu partout. Mais non, mais c'était national, c'est une dissolution voulue par le président, une campagne éclair, il fallait aller à l'essentiel. L'essentiel, c'était Bardella Premier ministre et une majorité du Rassemblement national. Donc le reste, si vous voulez, les affiches, on a fait avec quelques jours de délai, mais je pense que ça a fonctionné de ce côté-là. Et sans évidemment les appuis des uns et des autres, mais je pense toujours à... Et que je vois la France insoumise élue par des socialistes qui ne peuvent pas les voir, et inversement, je me dis qu'à l'Assemblée, ça va être quand même très joyeux. Vous êtes avec LR et Éric Ciotti, je veux dire, à un moment, l'alliance... Pour le coup, on partageait des choses. Ah oui, la retraite à 66 ans, visiblement, et le renoncement... Pour le coup, sur la sécurité... Et je pense que les Français en ont pris conscience. Pour la sécurité et le contrôle de l'immigration, on s'attendait... Pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, il n'y a rien à voir. La réalité, c'est que Jordan Bardella a fait copier-coller le programme d'Éric Ciotti, il l'a mis dans son programme. Les Français ne sont pas dupes, ils se sont réveillés dans cette campagne. La réalité, c'est que c'est ça qui s'est passé. C'est pour cela que le Rassemblement national vous regarderez demain un nombre de voix, d'ailleurs. C'est que les Français se sont réveillés et ont pris conscience que le Rassemblement national était une arnaque sociale et qu'il ne changerait en rien leur quotidien. Combien vous avez de députés? La retraite à 66 ans. Le Parti communiste. Le Nouveau Front Populaire va être majoritaire. Combien de députés le Parti communiste? La retraite à 66 ans, ça vous avait fait perdre des points. Le refus d'augmenter les salaires, le refus d'augmenter les pensions de retraite. Et la réalité, c'est que je vais rejoindre ce que disait M. Morin. M. Morin disait que les députés, les candidats en tout cas du Rassemblement national, étaient parachutés. Les Françaises et les Français en ont marre de ces bidouilles politiques. Ils veulent du concret. Ils veulent que leurs députés puissent les représenter fièrement, qu'ils sont sûrs que lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils pourront aller toquer à une permanence. Et la réalité, c'est que le Rassemblement national, vous avez parachuté partout en France des candidats dont ce n'est pas vrai, ça. D'abord, ça, ce n'est pas vrai. D'abord, venez voir chez moi. 4 circonscriptions, 4 au-dessus de 56%. Venez chez moi en Picardie, vous verrez. Combien de députés le Parti communiste ce soir, cher monsieur? 4 ou 5? Je pense que